Bonjour, je m'appelle Stéphanie et comme vous devez vous en douter, dans l'équipe des pratico-plastiques, c'est moi l'experte en chimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles possibilités qui existent avec le recyclage du plastique grâce au recyclage chimique. Quelques jours plus tôt, nous avons appris par Thomas que le recyclage au Québec est très peu efficace et qu'il peut y avoir de nombreuses conséquences sur l'environnement si nous ne faisons pas attention au plastique. En 2022, les déchets de plastique au Québec se retrouvent plus souvent qu'autrement dans les océans ou bien dans les sites d'enfouissement, et ceux que nous arrivons à recycler sont transformés en matériaux de moins bonne qualité, autrement dit, nous faisons du downcycling. Grâce à deux compagnies québécoises qui ont réussi à améliorer le recyclage chimique, le downcycling n'est plus notre seule option. En effet, la compagnie Loop, située à Terrebonne, recycle les plastiques 1, autrement appelés les polyéthylphthalates d'éthylène ou les PET, ce qui représente environ 28% du plastique présent dans nos bacs de recyclage. Le processus de recyclage commence par une destruction du plastique en petits copeaux qui seront ensuite aspirés dans une cuve contenant un solvant et un catalyseur permettant au plastique d'être dépolarisé. La dépolarisation permet de réduire les très longues chaînes que sont les polymères en monomères. Par la suite, les déchets, les contaminants, les additifs et les colorants contenus dans le plastique sont retirés afin de purifier ce dernier. De plus, ce nouveau mélange sera évaporé puis condensé pour permettre une meilleure purification. Après ce procédé, le plastique aura une allure de poudre blanche, le diméthyltériphthalate, puis il restera un liquide transparent, du monoéthylène glycol, qui pourra ensuite être réassemblé afin de créer du PET vierge de qualité. Du côté de la compagnie Parawave, située à Salaberry de Valleyfield, il recycle plutôt les polystyrènes, tels que les contenants pour la viande à l'épicerie. D'abord, puisque le polystyrène est composé à 98% d'air, il faut le densifier en une pâte noire qui sera ensuite réduite en granules. Avec cette nouvelle forme, il sera possible de réaliser la dépolarisation du matériau à l'aide d'un micro-ondes 100 fois plus puissant que celui dans notre cuisine et en y ajoutant du silicium, ce qui va permettre aux ondes d'être captées par la molécule. Une fois les ondes captées, les molécules vont être chauffées puis les chaînes moléculaires vont se briser. Dernièrement, une colonne de distillation va purifier le monomère de styrène qui pourra être ensuite réutilisé pour du latex, du caoutchouc ou n'importe quel autre produit nécessitant ce matériau. Bref, les avancées technologiques sont prometteuses pour le futur, mais la meilleure solution reste tout de même de réduire notre consommation de plastique. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt!